Bonjour à tous, alors aujourd'hui, destination 2001 avec le sujet de Nouvelle-Calédonie, de mars 2001. Un sujet intéressant, assez court, hein, c'était sur 5 points l'exercice, parce qu'on a du LN, il m'intéresse parce qu'il y a une racine carrée, c'est pas toujours le cas, donc c'est bien de s'entraîner sur les racines carrées. Il y a quelques limites, une limite en l'infini, en point à l'infini, une fonction avec de l'exponentielle, de la composition et des calculs d'aire de domaine. Voilà, donc on est parti tout de suite avec déjà des images et des antécédents. Première question, donc image de 0. On aura certainement besoin dans le sujet. F de 0, ce qui me fait ln de 0 plus racine de 0 plus 9. Ça me donne ln de racine de 9, donc ln de 3. Ensuite, on va mettre les parenthèses, mais elles ne sont pas nécessaires ici. F de 4, donc ln de 4, plus racine donc de 4 au carré 16 et 9, 25. Ce qui fait ln de 4 plus 5, donc ln de 9. 9, c'est 3 au carré. Donc on peut sortir l'exposant, ça fait 2 ln de 3. Donc je vais l'écrire ln de 3 sans les parenthèses. Voilà. Et ensuite, l'antécédent de 0 par f. On doit donc résoudre f de x égale 0, ce qui me fait logarithme donc, de ceci égale 0. Donc un logarithme égale 0, ça équivaut à ce qu'il y a dedans égale à 1, puisque ln de 1 égale 0, c'est le seul logarithme qui vaut 0, c'est celui de 1. On peut utiliser, si on veut, l'exponentielle, hein, qui est strictement croissante, donc on compose, ça veut dire que ça égale à 1. Alors, ça, c'est pas évident, vous voyez. Donc, comment va-t-on faire? On va laisser notre racine carrée du côté gauche, on va mettre 1 moins x, on fait attention, donc x, on nous le dit, la fonction est définie sur R, on n'a pas à le vérifier. Donc maintenant, comment on va résoudre cette équation? C'est une équation qu'on appelle irrationnelle, il y a une racine carrée. Pour ça, c'est pas évident à résoudre. Hein. Donc on va résoudre par ce qu'on appelle par implication. Donc on va supposer que x est solution. Alors on a ceci, on peut mettre donc au carré. Hein. Donc ça veut dire qu'on aurait x carré plus 9 qui serait égal à 1 moins x au carré. Et donc, alors on va développer à droite. Ce qui fait donc 1 moins 2x plus x2. Les x2 se simplifient. Donc ça veut dire que 2x est égal à 1 moins 9 égale à moins 8, donc x égale à moins 4. D'accord? C'est-à-dire que si x est solution, c'est moins 4, donc on va regarder. Donc maintenant, on va vérifier. F de moins 4, ça vaut combien? F de moins 4, ça fait ln de moins 4 plus racine de moins 4 au carré, ça fait 16 plus 9. Ce qui me fait ln de moins 4 plus 5. Ce qui me fait ln de 1, et ça fait bien 0. Donc, si x est solution, alors x égale moins 4 est solution, donc f de x égale 0 admet une unique solution qui est x égale moins 4. Donc ça, c'est pas évident, on n'en fait plus beaucoup de nos jours. Et donc, c'est une question qui est assez difficile finalement. Mais le raisonnement par implication, il a l'avantage, on n'a pas besoin de prendre de précautions. On suppose que x est solution, comme ça on peut mettre au carré tranquillement. On trouve ici non pas des solutions, mais des solutions potentielles. C'est les seules solutions possibles à votre problème. Une fois que vous avez ces solutions possibles, vous les testez. Donc là, ça va vite parce qu'il n'y en a qu'une seule à tester. Voilà. Donc, l'antécédent de 0, eh bien, c'est moins 4. Ensuite, calcul la limite de f en plus l'infini. Alors, ici, on va regarder déjà sous la racine carrée. Hein, la limite en plus l'infini de x carré plus 9, c'est plus l'infini. Donc, on va pouvoir par composition, hein, on va dire la chose suivante. La limite, alors on va rappeler peut-être, on va faire ça comme ça. La limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par composition, par composer, la limite de racine de x2 plus 9, c'est aussi plus l'infini. Voilà. Ensuite, on ajoute x qui tend vers plus l'infini. La limite de x plus racine de x2 plus 9, c'est aussi plus l'infini. Et là, on recompose. On met ça dans un logarithme et on sait que le logarithme, quand en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc deuxième composition, par composer, la limite de f en plus l'infini est donc égale à plus l'infini. Maintenant, la limite en moins l'infini. Elle est un peu plus dure, donc, parce qu'en fait, on a une forme indéterminée hein, dans le ln. Donc on va transformer cette somme. Alors, l'idée, c'est d'utiliser quelque chose de très intéressant quand on a des racines carrées. Quand on a racine carrée de a moins racine de b, si a est différent de b, hein, eh bien on multiplie en haut et en bas par la même chose avec un plus. Voilà. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire ceci. Ce qui fait que, donc en bas, vous avez une somme qui ne sera plus ici indéterminée. En haut,
on va avoir racine de A moins racine de B fois racine de A plus racine de B. Et en haut, c'est une expression conjuguée. Donc ça fera du A moins B, hein, parce que c'est A carré moins B carré. Et donc vous avez fait disparaître la racine carrée en haut. Alors ici, on n'a pas moins racine de B, hein, c'est la même idée. On va donc, pour faire disparaître cette racine, on va multiplier en bas par la même chose avec un moins. Donc l'idée, hein, d'abord, c'est qu'on peut multiplier par des choses non nulles. Donc, on va montrer que racine de x2 plus 9x est non nulle. D'abord, vérifions que, quel que soit x appartenant à R, racine de x2 plus 9 moins x est bien différente de 0. Pour ça, qu'est-ce qu'on dit? X carré plus 9, c'est plus grand que x2. D'accord? C'est même strictement plus grand, ça va être important. Ça. Donc, je prends la racine carrée, puisqu'on est sur des nombres qui sont ici supérieurs ou égaux à 0. Ça veut dire que la racine carrée étant croissante, racine de x carré plus 9 est donc plus grand que racine carrée de x2. D'accord? Donc, racine carrée de x plus 9 est plus grand que x. Alors pourquoi? Racine carrée de x2. Alors là, c'est des maths difficiles. Hein. C'est x, si x est positif, attention, hein, parce que ça, en fait, c'est la valeur absolue. Et c'est moins x si x est négatif. D'accord? Donc ici, eh ben, racine carrée de x2 plus 9, c'est forcément plus grand que x. D'accord? Parce que si x est positif, eh bien, racine carrée de x2 vaut x. Et si x est négatif, x eh bien, est négatif. Et comme ça, c'est positif, eh bien, ça sera toujours plus grand qu'un négatif. Donc, on a ça pour tout x appartenant à R. Donc, je peux, eh bien, à partir de cette chose-là, je peux la multiplier en haut et en bas, pardon, avec un plus, par la même chose avec un moins. Ce qu'on appelle son expression conjuguée. On obtient ceci. Et j'ai bien montré que c'était non nul, donc il n'y a pas de problème dans la division. Qu'est-ce qui se passe en bas? Est apparu racine de 2, x2 plus 9 moins x, et en haut, eh bien, une entité remarquable, a carré moins b carré. Donc il me restera x2 plus 9 moins x2, les x2 s'enlèvent, et il me reste bien 9 sur ça. Donc c'est ce qu'on nous demandait, vous voyez, exactement ceci. Hein. Et c'est vrai qu'il faut absolument aller vérifier, une chose qui n'est pas évidente quand même, c'est ceci, voilà. Donc vous avez bien compris, si x est positif, eh bien racine de x2 vaut x, sinon ça vaut donc moins x, la racine de x2. Mais elle est donc plus grande que x, puisque x est négatif. Il y a un petit truc un peu subtil. Maintenant qu'on a donc démontré cette égalité, on va l'utiliser pour la limite. Donc on va s'occuper d'abord du dénominateur. On est en moins l'infini. Alors là, de façon assez évidente, x carré plus 9 tend vers plus l'infini. Quand je compose avec la racine carrée, c'est comme en plus l'infini à cause du carré, ça fait plus l'infini. On a moins x. Cette fois-ci, il y a une soustraction. Mais x, donc si vous prenez moins x, comme ça deviendra une addition. Moins x tend vers plus l'infini. Vous ajoutez donc deux termes qui vont vers plus l'infini. Donc la limite du dénominateur, donc de racine de x2 plus 9 moins x, c'est plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini. On va inverser, ça tendra donc vers 0. Et ensuite, on multiplie par 9, ça tend donc vers 0. Ça veut dire que donc la limite de 9 sur racine de x2 plus 9 moins x, elle vaut donc 0 plus. Quand x tend vers moins l'infini, on va mettre ça dans un logarithme, parce que ça, en fait, c'est égal à racine, d'après ce qu'on vient de faire, ça veut dire que la limite en moins l'infini de racine de x2 plus 9 moins x, plus x, pardon, elle vaut 0 plus. On met ça dans un logarithme pour former f de x. Or, la limite quand grand x tend vers 0 plus de ln de grand x, c'est donc moins l'infini. Donc par composé, eh bien la limite de f en moins l'infini, c'est donc moins l'infini. Voilà, on a terminé donc les deux limites. Et on peut continuer. Maintenant, on vous demande de dériver et de trouver cette expression. Alors, on va rapidement montrer que cette fonction est dérivable. Alors, on a de la racine carrée. Quand on a x plus racine de x2 plus 9, on sait que ça c'est dérivable. Par composition assez simple, dérivable sur R, il n'y a aucun problème de dériver. On a dans le texte, puisque f est défini, x plus racine de x2 plus 9 est forcément strictement positif. Donc, d'accord, x plus racine de x2 plus 9, c'est strictement positif pour tout x. Donc ça veut dire que f est dérivable sur R par composition avec le logarithme. F est dérivable sur R.
Et maintenant, c'est du ln de u. Donc quand on dérive, quel que soit x appartenant à R, f' de x, ça va être donc une dérivée de ln de u, donc u' sur u. Donc je dois dériver, alors je vais réécrire tout de suite le u, donc c'est ce qu'il y a dans le logarithme, et au-dessus, je dois dériver x plus racine de x2 plus 9. Donc x, ça me fera donc 1, plus la dérivée d'une racine. Alors là, racine de u, la dérivée, c'est u' sur 2 racines de u. Donc ici, mon u, c'est x2 plus 9. J'ai donc en haut u', donc 2x. Et dessous, j'ai 2 racines de x carré plus 9. Alors, c'est pas exactement ce qu'on me demande de trouver, mais je vais mettre au même dénominateur, en haut. Ça va me donner quoi? Ben, vous voyez, j'aurai donc tout sur 2 racines de x2 plus 9. En haut, j'aurai, comme je mets au même dénominateur, j'ai 2 racines de x2 plus 9 plus 2x. Donc là, on a un quotient ici, avec en haut un quotient. Donc, ça veut dire que si vous divisez par ça, vous multipliez par son inverse. On a donc, alors en haut, je factorise par 2, ça sera fait. Voilà, plus x. Sur donc 2 racines de x2 plus 9 fois 1 sur x plus racine de x2 plus 9. Mais si vous remarquez bien, on a d'abord une simplification par 2, et ensuite ceci et ceci, c'est la même chose. Donc il vous reste uniquement 1 au numérateur et au dénominateur, racine de x2 plus 9, c'est exactement ce qu'on nous demandait, donc c'est parfait. Pour le tableau de variation, ça va aller très vite, parce qu'ici, on voit bien que ça c'est toujours strictement positif, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que f est strictement croissante sur R, et comme on demande un tableau, je vais le faire. Donc f de x en fonction de x, c'est strictement croissant. Et on a moins l'infini, plus l'infini. Et on peut continuer. Maintenant, on a trouvé une nouvelle fonction, fonction g avec de l'exponentielle, démontrer que pour tout x, g rond f de x égale x. Donc ici, on va prendre soit x appartenant à R, et g rond f de x, on va le calculer en fait. C'est quoi? Ben, c'est g de f de x. Donc à l'intérieur de g, je vais mettre f de x. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai donc g, 1 demi d'exponentielle, ici là j'ai du x, mais à la place de ce x, je mets f de x, moins 9 demi d'exponentielle moins f de x. Ça, c'est la première étape. Maintenant, eh bien, je vais remplacer f de x par son expression. Oui, c'est assez sympa, ça, comme exercice. Ça fait exponentielle de ln de x plus racine de x2 plus 9, moins 9 demi d'exponentielle moins ln de x plus racine de x2 plus 9. Première chose, ici, on a exponentielle de ln de x. Et ça, pour tout x, donc j'ai mis un grand x, pour tout grand x strictement positif, exponentielle de ln de grand x, c'est grand x. Donc ici, on va pouvoir simplifier. Là, on a un moins. Donc regardez, exponentielle de moins ln de grand x. Qu'est-ce que ça donne? Exponentielle avec un moins, c'est 1 sur e de ln de x. C'est donc 1 sur grand x. Donc je vais appliquer ces deux choses-là. Donc ici, j'obtiens 1 demi de quoi? Donc l'exponentielle n se supprime. Il me restera x plus racine de x2 plus 9. Et l'autre, j'ai donc 9 demi. Et j'aurai donc 1 sur grand x. 1 sur ce qu'il y a dans le logarithme. Donc, fois 1 sur x plus racine de x2 plus 9. Et là, on va utiliser quelque chose qu'on a déjà montré. Regardez, c'est encore ici. C'est la question 1b. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette question 1b? D'après donc 1b, nous dit que pour tout x appartenant à R, eh bien, x plus racine de 9x carré plus 9, ça fait 9 sur racine de x2 plus 9 moins x. Donc je vais mettre ça ici, oui, à la place de ceci. Donc j'obtiens ici 1 demi, donc fois 9 sur racine de x2 plus 9 moins x. Voilà. Moins 9 demi. Donc j'ai des 9 demi un peu partout, hein, fois 1 sur x plus racine de x2 plus 9. Voilà. Et on va mettre tout ça au même dénominateur. Alors déjà, on a un 9 demi en facteur. Maintenant, on met au même dénominateur, c'est-à-dire que celui-ci, on le multiplie par ça, et lui, par celui-là. Donc en haut, je vais avoir x plus racine de x carré plus 9 pour le premier, moins racine de x2 plus 9 moins x, et dessous, le produit des deux. Alors si vous remarquez, c'est une identité remarquable. Alors elle n'est pas écrite forcément comme il faut. Donc ici, hop,
je vais remettre dans l'ordre. Je vais mettre racine carrée d'abord. Et vous voyez qu'ici, on a a moins b fois plus b. Donc dessous, j'aurai a carré. X carré plus 9 moins le carré de x moins x carré. Donc regardez, ce qui va se passer quoi? Donc 9 demi. En bas, il me restera 9 qui simplifiera ce 9. Et en haut, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, les racines de x carré plus 9 vont disparaître. Il me restera x moins x, ça fait 2x. Il me reste donc 2x. Et quand on simplifie, vous voyez, les deux se simplifient, les 9 aussi, il me reste effectivement x. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Vous voyez, pour tout x, eh bien, on vient de nous montrer que g rang f de x est bien égal à f est bien égal à x. On admet aussi que f rond g de x égale x. Alors, je vais quand même le faire, par curiosité, pour ceux qui sont curieux. Donc, f rond g de x, c'est donc f de g de x. Donc, j'écris f ln de, donc g de x plus racine de g de x au carré plus 9. Alors, ça peut être compliqué des fois. Hein. Donc, on va regarder ce que ça donne. ln, à la place, je mets g de x. Donc, 1 demi d'exponentielle x moins 9 demi d'exponentielle moins x, plus la racine du carré que je viens d'écrire. Alors, il y a du boulot. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on nous a dit qu'on l'admettait. C'est peut-être plus dur que je pensais. Et donc, ici, on a plus, oui, plus 9. On va donc s'intéresser à ce qu'il y a ici. Donc ça me fait ln de quoi? 1 demi de e de x moins 9 demi de e de moins x plus. Alors qu'est-ce que j'ai dans la racine carrée? Alors je vais avoir ce carré. 1 demi, ça fera 1 quart. Exponentielle 2x. Le double produit. Donc on a moins 2 fois. Donc regardez, 2 fois 1 demi exponentielle x fois 9 demi exponentielle moins x. Alors déjà, on a les simplifications, il me restera 9 demi. Et exponentielle moins x fois exponentielle x, ça fait exponentielle 0. Ce qui fait, on a donc toujours le 9 demi, hein, ce qui fait exponentielle 0, ça fait 1, donc ça fait 9 demi. Je le laisse. Et ensuite, on a plus 80 sur 4 exponentielle moins 2x. Plus 9. Donc 9, c'est 18 demi. Ah, ça, c'est pas trop mal. Parce que, ici, ça me donne donc ln de quoi? C'est des questions qui peuvent être assez difficiles, ça. On a ceci. On a ceci. Donc plus là, eh bien si vous remarquez en fait, le 18 demi et le 9 et le moins 9 demi, ben, ça va me laisser en fait, à la place du moins 9 demi, ça fera donc plus 9 demi. Et donc ça, c'est exactement 1 demi de 2x plus 9 demi, e de moins x au carré. D'accord? On a donc la racine d'un carré. Hein, et quand, ici, et ce qui est important, alors c'est pareil, c'est des maths assez difficiles hein, pour les terminales, cette chose-là, elle est positive. Hein, donc on a du racine de x2 avec un x positif, donc ça c'est valeur absolue de x, et donc ici, comme x est positif, ça fait x. Et donc on peut enlever cette racine carrée avec le carré. Donc ici, vous voyez, ça va me donner quoi? ln de 1 demi d'exponentielle x, moins 9 demi d'exponentielle moins x, plus 1 demi d'exponentielle x, plus 9 demi d'exponentielle moins x. On a deux termes qui s'annulent. Donc il me reste ici, regardez, 2 fois 1 demi exponentielle x, donc ça fait ln de e de x, et ça fait toujours x. Et on a trouvé ceci. Voilà, je voulais vous le montrer, mais c'est plutôt technique. Hein, surtout cette petite astuce au niveau du carré. Hein, et on pense bien à justifier que la racine de x2 ici fait bien x, parce que ce qu'il y a dedans est positif. Maintenant, on va dire que mxy appartient à la courbe C, si et seulement si M' appartient, donc vous voyez les coordonnées sont inversées, appartient à C'. Donc C', c'est la courbe de G, C, c'est la courbe de F. Donc, qu'est-ce qu'on a? M de xy appartient à la courbe C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, forcément, y est égal à f de x. D'accord? Ça, c'est la traduction. Puisque C, c'est la courbe de F. Ça veut dire qu'ici, d'après ce qu'on vient de dire, si je mets, donc ici, si je compose par G des deux côtés, ça veut dire que G de y est égal à G de f de x. Alors la question qu'on doit se poser quand on f, c'est pourquoi une équivalence? Donc d'abord, la première chose, c'est qu'ici, si y égale f de x, en composant, on a G de x, y est égal à G de f de x. Mais ici, je peux revenir. Comment on revient? En prenant f, parce que ça me donnera f rond G de y est égal à, donc ici, alors, G de f de x, on sait que c'est x. Donc ici, ça me fera G, f rond G de y est égal à f de x. Et on a montré que f rond G, ça faisait l'identité. Donc ça veut dire que ça fait y égale f de x. Vous voyez que ça veut dire que ici, on peut aller de droite à gauche, mais aussi de gauche à droite.
Donc là, c'est vraiment une équivalence. Donc y égale f de x, avec ce qu'on vient de montrer, eh bien ça équivaut, et ça c'est intéressant, à g de y égale à x, ou à x égale g de y. Oui, c'est une équivalence, donc c'est très fort, si vous voulez. Et ça traduit le si et seulement si. Donc c'est vraiment ici des liens logiques importants. Hein, quand vous mettez comme ça une double flèche, il faut être sûr qu'on puisse aller de droite à gauche, mais aussi de gauche à droite. Et donc, ce qui fait qu'on peut aller de gauche à droite, eh bien, c'est qu'on a g rond f de x égale à x, mais aussi f rond g de x égale à x. Et maintenant, mais ça, quand x égale g de y, ça veut dire tout simplement que le point M' de coordonnées, donc y, x, il appartient à la courbe de g, puisque l'ordonnée est bien l'image de l'abscisse. Hein, c'est ça, appartenir à une courbe, ça veut dire qu'ici, si je calcule g de y, je trouve bien x. Et ici, si je calcule g de x, pardon, c'est la courbe f, si je calcule f de x, je trouve bien y. Ouais, c'est des questions assez subtiles. Caché derrière ces choses-là, hein, c'est tout simplement le fait que f et g sont ce qu'on appelle les fonctions réciproques, comme le logarithme et l'exponentielle. Hein. Et bien ici, f va annuler les effets de g et g va annuler les effets de f. Les deux comme ça, eh bien quand vous les composez, on trouve ce qu'on appelle l'identité. C'est comme si vous n'aviez rien fait. Hein. Et maintenant, on arrive sur la question C. Ensuite, petite remarque, quand deux fonctions comme ça sont, qu'on appelle réciproques l'une de l'autre, eh bien les courbes, hein, c'est ça la question, mais elles sont symétriques. Ça veut dire qu'ici, quand vous avez une courbe sur la fonction, quand vous avez un point sur la courbe de la fonction f, par exemple ici, hein, ce point par exemple ici, hein, il a 3 pour abscisse et 2 pour ordonnée, eh bien, sont symétriques ici, c'est-à-dire le point qui est pour abscisse 2 et d'ordonnée 3, il est sur la courbe de G. Et comme ça, en fait, les deux courbes sont symétriques par rapport à cette fameuse droite d'équation y égale x qu'on appelle la première bisectrice. Tout comme, et rappelez-vous, l'exponentielle et le logarithme. L'exponentielle de x, voilà, le logarithme sont tous deux symétriques par rapport à cette première bisectrice. Les deux fonctions sont aussi réciproques l'une de l'autre. Cette question, c'est démontrer que la fonction g est négative sur 0 ln de 3. Alors là, eh bien, je vais utiliser quelque chose qu'on a déjà fait sur la fonction f. Ici, la fonction f, on avait f de 0 qui égale n de 3, d'accord, et f est de moins 4 égale 0. Donc je vais me placer sur moins 4, 0. Sur moins 4, 0, bon, on sait qu'elle est strictement croissante. L'image de moins 4, c'est 0. L'image de 0, c'est ln de 3. Donc, par inversion, on obtient un tableau pour la fonction g, un g de x. Hein. Donc, on va aller de 0 jusqu'à ln de 3. La fonction g va être croissante, et elle partira donc de moins 4 jusqu'à 0. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, effectivement, eh bien, on voit bien que la fonction g, elle est bien négative sur l'intervalle 0, ln de 3. On a utilisé donc un tableau de f, on l'a en fait inversé grâce à ce fameux g rond f de x égale x et f rond g de x égale x. Inversion des coordonnées. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu ça, on peut les calculer. Hein. Donc pour tout x appartenant à R, je vais calculer g'. Regardez, g' c'est 1 demi d'exponentielle x, moins 9 demi exponentielle moins. Quand je le dérive, ça fait un autre moins. Donc j'obtiens ceci. Ça veut dire que c'est strictement positif. Donc g est strictement croissante sur R. D'accord ? Ensuite, on peut dire g de 0 est égal à moins 4, car, alors on peut le revérifier, remarquez, on peut remplacer, ça fait 1 demi, un moins 9 demi, ça fait moins 4. G de ln de 3, eh bien, on sait que ça fait 0. Vous pouvez remplacer, hein, ici, ça fait 1 demi d'exponentielle n de 3, plus 9 demi d'exponentielle moins n de 3. Ça fait 1 demi fois 3, donc 3 demi. Ça fait donc plus, pardon, c'est un moins dans le texte, et moins 9 demi fois 1 sur 3. Donc là, on peut simplifier par 3, ça fait 3 demi moins 3 demi, ça fait bien 0. Mais sinon, vous utilisez finalement ce qu'on a vu en question A, et elle est vraiment importante cette question, c'est là qu'on voit si l'élève a compris la subtilité. G de 0 égale à moins 4 parce que f de moins 4 est égal à 0. Donc si vous composez par G, vous aurez ici moins 4 égale G de 0. Voilà. Et ici, c'est parce que f de 0 est égal à ln de 3. Vous voyez, inversion des coordonnées. On finit maintenant deux domaines, des 1 et des 2. Alors, ici, donc x est entre 0 et n de 3, et donc y va être entre g de x
et 0. Et ici, hein, on est entre moins 4 et 0, et y, c'est entre 0 et f de x. Donc là, on va commencer par D2, c'est le plus simple. C'est le domaine situé sous la courbe. Hein, l'aire de D2, donc l'aire de D2, c'est égal à quoi? La fonction f est positive. Hein. Donc cette aire, c'est l'intégrale de moins 4, pardon. C'est l'intégrale sur l'intervalle moins 4, 0 de f de x. D'accord? Si vous essayez de trouver ici l'intégrale de f, c'est pas évident de trouver une primitive. Donc on va passer par D1. D'accord? L'aire de D1, qu'est-ce que c'est? Hein, donc on est sur l'intervalle 0, ln 2, 3. Mais attention, g est négatif. G est négatif, donc l'aire, ça va être moins l'intégrale de g de x dx. D'accord? Ici, l'aire de D2, il n'y a pas eu le moins parce que f est positive sur moins 4, 0. D'accord? Et g négatif sur 0, n de 3. Donc, l'aire, c'est moins l'intégrale. C'est très important, vous voyez. Par contre, l'aire de D1, on va pouvoir la calculer parce qu'on peut trouver facilement une primitive de g. Donc, on va calculer d'abord cette intégrale. Donc, 1 demi d'exponentielle moins x, moins 9 de e plus x, moins 9 demi exponentielle moins x dx. La primitive, donc j'ai le moins qui est devant. Alors, primitive exponentielle, c'est exponentielle, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ici, vous avez moins. Donc, hein, quand vous allez faire une primitive, c'est moins exponentielle moins x. Donc là, ce moins va faire un plus, et on aura ceci. Voilà, quand vous dérivez, vous voyez, on trouve bien ceci. Et on est entre 0 et ln de 3. On n'oubliera pas le moins. Donc, on remplace d'abord par ln de 3, 1 demi d'exponentielle ln de 3, plus 9 demi d'exponentielle moins ln de 3, moins, mais comme il y a un moins ici, ça fera plus, on remplace par 0, 1 demi exponentielle 0, plus 9 demi exponentielle 0. Donc, exponentielle ln de 3, ça fait 3. On a déjà vu ça tout à l'heure. Donc, 1 demi fois 3, ça fait 3 demi. Ici, on a vu que ça fait 1 sur 3, ça. Donc ça fait plus 3 demi. Parce qu'il y aura un 3 dessous qui simplifie le 9. Plus, ici, 1 demi, plus 9 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait 5 demi, ça fait 10 demi, ça fait 5. Donc là, j'ai moins 3 plus 5, et je trouve 2. Hein, évidemment, c'est une aire, donc ça sera 2 unités d'aire. Alors, on nous dit que les domaines ont même aire. Et pourquoi ils ont même aire? Eh bien, c'est toujours cette symétrie. Puisqu'on a échange des coordonnées. Si on prend la fonction f, donc, g, donc de moins 4, j'ai dit que je calculais l'aire de D1, pardon. L'aire de D1, c'est de 0 à ln de 3. D'accord? Donc ici, on avait vu, hein, g de 0, c'était moins 4. Donc g de 0, je vais mettre ça ici, moins 4. Ensuite, on avait g de ln de 3 qui valait 0. Donc on avait ceci. Hein, et on sait, on l'a dit, que les deux courbes elles sont symétriques. Donc si ici j'ai... Alors la courbe de jeu, je ne sais pas exactement comment, elle est comme ceci. Donc l'intégrale, ça va être moins cette r. Ouais. Par symétrie, où est-ce qu'elle est la fonction? La courbe de la fonction f, est bien ici, on a vu que f de 0 égale ln de 3. Donc ce point-là, il est symétrique. Voilà. Ensuite, f de moins 4 vaut 0. Elle est ici, vous voyez. On va avoir quelque chose qui est... Donc il va échanger les coordonnées. Donc ici, c'est f de moins 4 qui vaut 0, pardon, et elle est ici, je dis une bêtise. Voilà. Donc on a f de 0 qui vaut ln de 3, et f de moins 4 qui vaut 0. On a ceci. Et le deuxième domaine, c'est celui-ci. Voilà. Et en fait, vous voyez que les deux domaines sont symétriques. Donc on a bien égalité des aires. Donc l'intégrale ici sera ici égale à moins cette intégrale. Voilà pourquoi on a comme ça égalité des deux aires, par symétrie, hein, puisqu'il y a échange des coordonnées, et donc symétrie par rapport à la première bisectrice. Ça, c'est très joli comme question. Donc ici, on trouve 2 unités d'aire. Donc, eh bien, ça veut dire que l'aire de D2, c'est aussi 2 unités d'aire. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher une primitive de cette chose-là, hein, qui n'est pas évidente du tout à trouver. Et on a terminé ce sujet. Ouais, pour ceux qui veulent visualiser, regardez, ça donne ceci. Hein. Donc en haut, c'est donc l'aire sous le domaine de f, entre moins 4 et 0. Vous voyez que ça m'indique bien 2. Ici, ici, entre l'axe des abscisses et g, vous avez ceci. Donc l'intégrale vaut moins 2, vous voyez. Et donc c'est pour ça qu'on met un moins si on veut l'aire. On a bien une belle symétrie de ces deux domaines. Je vous souhaite une bonne fin de journée après ce joli sujet de mars 2001. À très bientôt.